Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui direction le potager pour vous donner quelques nouvelles de l'avancement de la nature en ce tout début de mai. Lors de la dernière vidéo sur le potager, je m'inquiétais un petit peu du stress hydrique qu'on pourrait avoir dans la région. Et finalement, dans les Vosges, le mois d'avril a été ultra pluvieux. Il a plu à peu près tous les jours et des belles quantités d'eau. Donc ça, c'est vraiment plutôt positif pour le démarrage de la végétation. La nature a pu refaire un petit peu plus ses stocks d'eau par rapport à ce qu'il y avait en sortie d'hiver. Donc ça, c'est vraiment le point super positif du printemps. Ça a été beaucoup de pluie. Ça se voit notamment au niveau de la hauteur de la pelouse. On attend toujours très longtemps avant de faire les premières fauches d'herbe de la pelouse de façon à laisser grandir l'herbe. D'une part, les premières fauches, on va les faire la faux vraiment à la main de façon à récolter de l'herbe pour la donner aux animaux. Et pourquoi est-ce qu'on attend aussi? Tout simplement parce que ça permet aux insectes de polliniser les fleurs qu'il y a dans les pelouses. Quand on tond trop rapidement, trop ras la pelouse, pour la biodiversité, c'est pas l'idéal. Donc chez nous, première fauche, ça va être dans les prochains jours, je pense. Et puis après, on passera la tondeuse de façon, régulière quand il y aura besoin. Mais on aime bien avoir de l'herbe dans notre pelouse. On n'est pas très fan des greens de golf. Du côté des semis en pleine terre, on n'a pas encore semé grand chose parce qu'il fait encore très froid chez nous les matins. On attend toujours les seins de glace pour vraiment nous lancer dans les semis qui craignent un peu encore le froid. Ce qu'on a mis en terre à l'heure actuelle, on a seulement planté les petits pois et également les pois chiches, parce que ça c'est des plantes qui craignent pas trop le froid. Donc ça, c'est les premières choses qu'on a faites. Ça commence déjà à lever tranquillement, doucement mais sûrement. On n'a pas besoin d'arroser parce qu'il pleut et ça c'est cool. Ensuite, au niveau de la couche, on a semé pas mal de choses, des radis, des navets, des panais, des salades. Ça lève tout doucement. La couche, on essaye de la protéger de façon à ce qu'il fasse bien chaud dedans. Donc on a des plaques translucides qui permettent de laisser passer la lumière du soleil tout en faisant un peu un effet de serre là-dessous. Il faut penser à l'arroser de temps en temps, ça c'est un peu le piège. Et comme tous les ans, notre couche est infestée de limaces. On voit les traînées de bave bien brillantes qui permettent de confirmer qu'on a des limaces dans la couche. C'est un peu galère parce qu'elles adorent tout ce qui est panais et navets. Donc elles se sont fait une orgie. On avait vu les petites plantes qui commençaient à pousser le bout de leur nez. Et j'ai l'impression qu'elles ont encore tout bouffé. Alors on est un peu désemparés dans la couche, parce que vu comme les limaces vivent dans la terre à proprement parler de la couche, tous les moyens de dissuasion pour qu'elles ne viennent pas. Donc des fois ça fonctionne très bien sur des endroits où les limaces viennent de l'extérieur, de les empêcher de passer avec de la cendre par exemple que vous viendrez mettre en périmètre de vos plantations, ou des coquilles d'œufs. Ces cendres et ces coquilles d'œufs, en fait, ça empêche les limaces de passer parce que c'est des surfaces qui sont râpeuses, qui les assèchent et qui leur font mal dans le cas des coquilles d'œufs. Donc c'est assez dissuasif. Dans la couche, elles vivent dedans, dessous, et on suppose que ça ne servira à rien en fait de mettre ces pièges là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un bol avec de la bière qu'on change régulièrement. Alors c'est de la bière qu'on fait nous-mêmes, donc ça permet d'avoir un piège pas trop cher. Et alors point de vue bien-être animal, c'est pas l'idéal, mais on voit que ça pour essayer de résoudre un petit peu ce problème-là. C'est qu'en fait les limaces adorent la bière, donc elles tombent dans le bol et elles se noient dans la bière. C'est plutôt pas mal comme mortalité, mais voilà, c'est pas satisfaisant. On n'a que ça pour l'instant qui nous vient à l'esprit de façon lutte naturelle. Alors il y a des granulés etc d'anti-limaces qui existent, on n'est pas super fan. Si vous avez des astuces pour lutter contre les limaces, on est preneur à 300%. Dans les petites surprises des plantes qui finalement ont survécu à cet hiver super froid, on a les artichauts. J'étais persuadée qu'ils étaient morts et finalement sur les 3 pieds d'artichauts, il y en a 2 qui sont en train de repartir, dont un qui fait 2 bébés. Donc on va retomber au moins à l'équilibre sur les artichauts, sachant qu'on avait ressemé des graines pour refaire des pieds en se disant qu'ils étaient morts les anciens. Donc si on croise les doigts, mais point de vue pied d'artichaut, je ne sais pas s'il y aura des fleurs d'artichaut, mais point de vue pied d'artichaut, ça passera le coup. La mauve du Cap, pour lesquelles j'avais vraiment peur parce que le pied avait éclaté avec le froid, j'ai coupé à la base du pied pour voir si ça repartirait. Et tout est mort je pense, et il y a peu de chances que ça reparte.
Donc ça, c'est la plante qui est décédée dans notre potager vraiment cet hiver. Et j'ai également un petit peu peur de notre figuier. Pour l'instant, il n'a pas une belle tête. Alors le figuier, c'est des plantes plutôt du sud, hein, donc ça met toujours un peu plus de temps à redémarrer que les plantes de nos latitudes. Pour l'instant, il n'est pas très beau, donc il est toujours sous son voile d'hivernage. On essaye d'en prendre soin, on attendra que mi-mai, voire troisième ou dernière semaine du mois de mai pour lui retirer ce petit voile-là. Pour l'instant, il n'est pas super sexy. Maintenant que les arbustes sont bien repartis, où on voit bien les feuilles et les branches mortes, j'ai enfin coupé les branches mortes de façon à faire un petit peu propre. Donc ça, c'est une bonne chose de fait, ça donne un coup net sur les arbustes et ça va permettre de laisser la place aux nouvelles branches pour s'épanouir pour cette nouvelle saison. Et enfin, malgré le fait qu'il fasse froid dans notre région, et du coup, pour compenser un petit peu ce décalage de saison par rapport au sud de la France, on fait beaucoup de semis en pot qui permettent d'avancer la végétation en attendant que la température dehors soit bonne. Donc en fait, c'est des semis qu'on fait démarrer en intérieur, qu'on passe dans la véranda ensuite pour les acclimater à ce changement de température, de luminosité, et ensuite seulement on les met en terre. On a semé pas mal de choses, je vais forcément en oublier dans la liste que je vais vous donner, donc c'est pas exhaustif. On a semé tout ce qui va être tomates, les vraies tomates, les tomates cerises, tout ce qui va être courges, citrouilles, courgettes, concombres, des fleurs également, des fleurs comestibles. Alors ça, c'est un peu l'essai de cette année, et l'idée c'est d'avoir un potager à la fois légumes, à la fois fleuris, mais en plus des fleurs qui servent à quelque chose. Donc tout ça c'est semé. On a semé également des aromates, de la coriandre, du thym, du persil et compagnie. Les petits semis, c'est pas tout le temps gagné. On a une maison où c'est plutôt sombre malgré le fait qu'on essaye de les mettre à chaque fois près des fenêtres, et surtout on ne chauffe pas beaucoup la maison, donc c'est assez lent à se mettre en place et il faut vraiment faire attention que les petits pieds aient assez de lumière, sinon ça va filer en fait, ça va faire des grandes tiges parce que la plante va chercher la luminosité le plus proche qu'elle peut, et ça va faire des plantes qui vont ressembler à rien, qui tiendront pas la route. Donc ça, c'est vraiment à faire attention à trouver la bonne luminosité dans la bonne pièce, à penser à les arroser parce que dans les maisons, même s'il fait pas très chaud, il fait humide, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'humidité, donc pensez à les arroser. Et pensez à faire une transition, parce que si vous mettez vos petits semis là qui étaient chouchoutés dans une maison à, chez nous il fait 15, mais à 18 degrés de façon plus classique, et que vous les mettez dehors et que la nuit ça va peut-être tomber encore à 8 degrés, donc c'est pas de la gelée, mais ça fait un choc thermique et il peut y avoir un peu de mortalité. Donc pensez à les sortir, soit si vous avez une véranda où pour le coup ça permet de tempérer un petit peu le froid qu'il peut y avoir dehors, ça leur fait une transition. Ou alors, si vous n'avez pas de véranda, sortir vos petits plants la journée pour qu'ils profitent du soleil et de la température plutôt douce, et de les rentrer la nuit pour les protéger. Donc ça fait un peu de manutention, mais c'est ce qui vous permettra d'avoir des semis qui réussissent en fin de route. Dans les petites astuces, et notamment pour les semis d'aromates où c'est des plantes qui sont vraiment très fragiles, très petites, quand vous les arrosez avec un arrosoir, même avec une pomme d'arrosoir plutôt fine, ça fait des grosses gouttes pour ces petites plantes là et ça peut leur faire très mal. Ce qu'on a trouvé chez nous, c'est qu'on a pris un pulvérisateur. Alors souvent les pulvérisateurs c'est plutôt pour épandre, arroser avec des produits divers et variés, pas forcément très naturels les plantes. Nous on s'en sert au printemps pour arroser les plantes, ça fait une pluie ultra fine, très douce pour les plantules. Ça c'est vraiment la petite astuce, ça coûte pas très cher, ça se trouve dans tous les magasins de bricolage ou de jardinage. Donc je vous invite fortement à prendre un petit pulvérisateur. Là c'est un pulvérisateur à dos qu'on a pris, c'est vraiment plus pratique que les simples petits pchit là à main. Les petits pchit à main ça fonctionne très bien, le principe est le même, c'est juste que vous allez mettre 50 plombes à arroser vos semis si vous en faites beaucoup. Là une paire de coups de pompe pour amorcer, et c'est ultra pratique. Ce pulvérisateur, on s'en sert ensuite un peu plus tard dans la saison, et encore j'ai un peu plus tard, on s'en est servi ce week-end pour pulvériser du purin d'ortie. C'est l'équivalent d'un engrais, le purin d'ortie. Vous avez deux façons, soit vous avez les engrais chimiques que vous pouvez utiliser. De notre côté on essaye de travailler plutôt avec des produits naturels. Le purin d'ortie c'est vraiment ultra simple à réaliser. Il faut cueillir des orties, alors faites attention ça pique donc mettez des gants. Et en fait ces feuilles d'ortie vous allez les laisser
macérer pendant une semaine 15 jours dans de l'eau. Ça va permettre d'extraire toute la teneur en azote qu'il y a dans l'ortie. L'ortie, c'est une plante avec une des plus fortes teneurs en azote qu'il y ait dans nos contrées. Et cet azote, c'est ce qui va servir d'engrais. Selon la quantité d'ortie que vous allez mettre par rapport au volume d'eau dans lequel vous allez laisser macérer, vous allez pouvoir avoir pour une même matière première deux produits différents selon la concentration. Plus ça va être concentré, plus vous allez être sur plutôt un type engrais. Donc ça, c'est ce qu'on a utilisé sur nos petits semis la semaine dernière pour leur donner un petit coup de fouet au démarrage pour qu'ils partent correctement. Et si vous diluez un petit peu plus, en fait, vous allez avoir un répulsif à insectes, répulsif à pucerons, etc. Donc ça peut être super intéressant selon les problèmes auxquels vous souhaitez faire face. Concernant les semis, cette année, on est un petit peu déçus. On a voulu se dépêcher, comme quoi ne jamais se dépêcher. On a utilisé du terreau universel qu'on avait et j'ai l'impression que ça patine un peu côté semis parce que ce terreau universel, il y a beaucoup de... des copeaux de bois. C'est un terreau très très épais et on se demande si les petites plantes arrivent facilement à avoir accès aux éléments nutritifs ou pas. C'est pas un terreau de semis et j'ai l'impression que ça démarre moins bien que l'année dernière alors que la maison est à la même température. Donc on réessaiera avec du terreau de semis normal, super fin, pour prendre soin de ces petites graines. Mais si vous avez le choix entre du terreau universel et du terreau de semis pour faire vos semis, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a un intitulé spécifique. Pour nos semis, il y a certaines plantes qui commencent à être à l'étroit parce qu'on a planté à chaque fois 2-3 graines selon la taille des graines dans les petits pots. Donc le jeu du prochain week-end, ça va être de leur faire de la place. Donc on va prendre les plants les plus développés et on va les séparer de leurs colocataires de façon à ce que chacun ait son petit chez soi. Ça va permettre aux plantes de continuer de grandir dans leurs petits pots et d'avoir la plus belle forme possible quand ils iront au jardin dehors. Dans les prochains ateliers également, il y aura toute la partie semis en pleine terre et notamment de tout ce qui va être les haricots divers et variés. Ça, ce sera notre atelier d'ici 15 jours à peu près, quand il fera un peu plus doux. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à repiquer tout ce petit monde qu'on a semé. La nature ensuite fera le reste. Voilà les nouvelles du potager en ce tout début du mois de mai. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais aller rentrer tout mon matériel, profiter un petit peu de ce beau week-end pour se reposer, parce que ça fera pas de mal. Et je vais également tenter une recette à base de lamier pourpre. Si vous avez suivi sur les réseaux, je me demandais ce que c'était que cette petite plante qui poussait dans le jardin. Et vous m'avez tous répondu, c'est du lamier pourpre. Et même certains d'entre vous m'ont dit que c'était comestible. Notamment une cueilleuse professionnelle qui m'a dit ça, donc je vais lui faire totalement confiance. Je vais tenter de cuisiner du lamier pourpre. Je vous redirai ça, savoir si c'est bon ou pas. Il paraît que c'est un goût de champignon. Donc l'objectif de ce soir, j'espère que le vent souffle pas trop fort. L'objectif de ce soir, c'est de tester une quiche au lamier pourpre. Affaire à suivre, on va tester, si c'est bon je vous partagerai la recette. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt sur Citrouille Citron, et en attendant, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me donner des conseils si vous avez des conseils concernant les limaces. Et puis je vous dis à très bientôt, bon printemps à vous.